La cinéaste Danielle Thompson était vice-présidente de l'Académie des Césars. Les choses bougent et c'est positif, dit-elle. Elle est jointe par Roman Oquet. Le temps de passer la main est arrivé. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont envie tout à coup de s'attaquer à la suite de cette aventure qui est très très belle depuis des années et qu'on a réussi à maintenir vivante et que maintenant c'est peut-être à d'autres de le faire. Donc on a senti que c'était probablement la sensation d'une grande partie du cinéma français. C'est avec grand bonheur qu'on leur cède la place. Donc je pense que c'est très très bien comme ça et je suis tout à fait ravi de la tournure que prennent les événements. L'Académie des Césars va se moderniser. Ce sera le défi d'une nouvelle direction élue lors d'une assemblée générale dans les prochaines semaines. La crise est inédite et on le disait, elle couvait depuis des semaines. Qu'est-ce qui a conduit à cette démission coup de théâtre? Les éclaircissements de Mathieu Charrier. La fronde s'est déclarée lors du dîner des révélations le 13 janvier dernier. À chaque prise de parole, un même reproche, le fait que l'Académie ait refusé le choix de deux jeunes acteurs de désigner Claire Denis ou Virginie Despentes comme marraines. Un nouvel exemple pour les détracteurs de l'équipe Terzian de son fonctionnement autocratique. Beaucoup demandent alors plus de transparence dans la désignation du conseil d'administration, la parité aussi, ou encore, comme aux Oscars, la possibilité de voter pour élire leur président, poste occupé depuis 2003 par le même Alain Terzian, qui fait quelques concessions et annonce lors de la conférence de presse dénommée tout accepter sauf la remise en cause de son poste. Des concessions vite éclipsées par les 12 nominations de Roman Polanski et son film J'accuse. Nouvelle preuve de la déconnexion entre cette académie et les problèmes qui agitent notre société. Mais le coup de grâce arrive lundi dernier à travers une tribune signée par toutes les stars du cinéma français, d'Omar Sy à Agnès Jaoui, en passant par Michel Hazanavicius, Bertrand Tavernier, Jacques Audiard ou Marina Foïs. Ils réclament une réforme en profondeur de l'académie. À 15 jours de la cérémonie et craignant de nombreux débordements, le conseil d'administration, où ne siégeait que 17% de femmes, a donc décidé de se saborder. Franck Rester, ministre de la Culture, a souhaité hier sur Twitter un fonctionnement démocratique et des exigences de transparence, de parité et de diversité.